Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à cette autre méditation du 19e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Un jour d'action de grâce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Un jour où son amour se renouvelle à profusion pour chacun de ses enfants. Nous ne pouvons que lui rendre grâce et lui dire merci pour la clarté de ce nouveau jour. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église nous donne aujourd'hui de célébrer le 19e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Le dimanche dernier, la liturgie nous invitait à la générosité, à la gratuité, à prendre nous-mêmes des initiatives et des responsabilités par compassion comme Jésus vis-à-vis de ceux qui viennent à nous, vis-à-vis de ceux qui nous rencontrent, vis-à-vis de ceux qui nous sollicitent, vis-à-vis de ceux qui sont soumis à notre sollicitude. La compassion n'est pas la pitié, mais c'est le signe d'un amour profond. Et c'est ce à quoi Jésus nous invite. Manifester un peu de compassion pour ceux qui nous sont proches, par amour, du même amour qu'il nous donne, le manifester à l'endroit de ceux qui sont autour de nous. Frères et sœurs, la liturgie aujourd'hui nous invite à la confiance, à sortir de nos peurs. La peur, un vilain mot. La peur de la mort, la peur de la confiance, la peur des épreuves, la peur de dire la vérité, la peur des vents contraires, la peur des fantômes que parfois nous-mêmes nous créons, la peur de ceux qui nous en veulent, de ceux qui en veulent à notre vie, la peur de la jalousie, la peur de ceux qui parlent de nous. Il faut le dire, frères et sœurs bien-aimés, les rayons de la peur sont multiples et cette peur est le vrai ennemi de la foi. Il empêche notre foi de s'exprimer, de grandir. Il ferme nos yeux sur l'événement, sur la douleur, et nous empêche de nous tourner vers Dieu avec confiance, de reconnaître Dieu, Dieu qui passe, Dieu qui nous visite, Dieu qui vient à notre secours, de reconnaître sa présence. La peur fait notre circulation sanguine courir à une vitesse incalculable et notre cœur à battre plus fort. Il nous met dans une situation physique d'inconfort et de panique. La peur nous empêche de prendre des moyens parce qu'il nous fait perdre nos moyens. Même là où on peut réussir, avec une simple concentration, on échoue parce qu'on a peur. La peur nous fait crier très fort et peut même nous plonger dans une tendance au suicide parce que nous ne voulons pas affronter avec courage et foi les événements. La peur nous fait voir les fantômes partout. Même nos amis deviennent les fantômes. C'est le cas dans l'Évangile avec Jésus, où ses propres disciples, ses apôtres, pensent voir un fantôme parce qu'ils ont peur. La peur fait qu'on se méfie de tout, on se méfie de tout le monde, on a peur de s'ouvrir, on se ferme. La peur nous met en danger contre nous-mêmes.
L'Évangile veut donc nous amener à sortir de cette peur parce qu'elle nous donne d'être des hommes de peu de foi. Dans la première lecture, le prophète Élie, après sa victoire sur les prophètes de Baal, qui étaient plus de 400, aujourd'hui, il se trouve poursuivi par la reine Jézabel, qui veut sa mort. Il trouve refuge dans une grotte et le Seigneur lui annonce son passage. Par peur, il se réfugie dans une grotte, peur de sa vie. On se serait sans doute attendu à voir Dieu passer dans l'ouragan violent, dans le tremblement de terre ou encore même dans le feu. Mais Dieu n'y est pas. Il est évidemment présent, comme nous signifie la première lecture, dans le doux murmure du vent. Ce qui est sans doute contraire à nos attentes et peut-être même aussi dans un certain sens aux attentes de nos contemporains, parce que Dieu avait montré sa puissance au prophète Élie face au prophète de Baal, où Dieu avait fait tomber du ciel un feu qui a consumé des offrandes, alors que l'autel, lieu du sacrifice où Élie allait offrir, était mouillé plusieurs fois. Le prophète Élie a su reconnaître le passage de Dieu dans ce qui est simple, dans ce qui est doux, dans ce qui est silencieux, sans éclat de voix, une simple brise légère. Dieu veut montrer à Élie, qui sans doute voulait voir Dieu déchaîner sa puissance contre Jézabel, il veut lui montrer qu'il est présent dans le silence, qu'il n'a rien à prouver, qu'il propose, il murmure, il donne le temps pour la conversion et même pour la conversion de Jézabel. Dieu n'est pas Baal et il ne le sera jamais. Dieu est Dieu. Alors, il n'agit pas avec empressement. Il n'est pas dans le sensationnel. Il est dans le silence. Et au cardinal Robert Sarah, Nicolas Diat, de dire dans La force du silence, Dieu est silence et il n'y a que le silence en lui. Le son de la brise légère est le son qui retentit lorsque tout cesse, lorsque tout s'arrête. Notre finitude dans le flot du monde face à l'éternité de Dieu qui continue d'exister après que tout se soit arrêté. Dieu parle, il est là, mais on ne l'entend pas. À cause de la dictature du bruit, à cause de la panique, à cause de la peur, nos yeux se ferment et on ne peut pas remarquer Dieu, le sentir passer. Dans l'Évangile encore, des scènes et des leçons qui nous interpellent sur nos réalités de chaque jour, sur notre vécu comme chrétiens. La barque de Pierre, qui est aussi celle de l'Église, qui est secouée par les vents contraires, les vagues, tempêtes violentes, les vents, et plus encore, tout ceci se déroule dans la nuit, dans les ténèbres. Jésus marche sur les eaux. Les disciples pensent voir un fantôme. Ses amis, qui en face de la panique, pensent voir un fantôme parce qu'ils ont peur. Ensuite, l'expérience de Pierre qui conduit à la profession de foi de tous et la tempête apaisée par la simple présence de Jésus dans la barque. Ce qui est important, c'est de pouvoir, dès ce jour, comprendre
et croire à partir de cette narration que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Faire une profonde profession de foi en lui et surtout lui faire pleinement confiance. Les vents contraires et les épreuves seront toujours là pour vérifier la qualité et l'authenticité de notre foi. Comme l'or qu'on passe au feu d'un creuset, il a éprouvé notre valeur. Nous ne devons pas être des hommes de peu de foi, même en face des épreuves. Nous devons être des chrétiens confiants, convaincus et convaincants. Des chrétiens avec une foi profonde et non une foi de surface. Face à la peur, souvent nous allons à des hommes plutôt qu'à Jésus. Face à la peur, nous nous tournons vers des créatures, vers des forces mystérieuses que nous proposent nos frères, nos sœurs, au lieu d'aller à Jésus. Nous ne devons pas avoir peur, nous devons rester confiants vis-à-vis de Jésus, au-delà des vents contraires. Et Dieu nous rassure qu'il est là. Confiance, c'est moi. Ne laissons pas la peur, la panique obstruer notre foi ou nous empêcher de reconnaître Jésus et de nous tourner vers lui. Et surtout, n'attendons pas que son action soit comme face au prophète de Baal. Dieu est silence, l'ai-je dit, et il n'y a que de silence en lui. Il agit dans le silence. Il ne se médiatise pas. Il ne se vante pas. Il ne se montre pas par des tremblements de terre pour faire valoir sa puissance, mais il se montre dans le doux murmure du vent. Saurions-nous reconnaître son passage? Saurions-nous agir en faveur de nos frères dans la douceur et le silence? Saurions-nous lui faire confiance? Que Dieu nous bénisse, qu'il nous comble de la profondeur de son amour par sa présence silencieuse et qu'il nous accorde une nuit et une journée paisibles. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.